Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça sera les erreurs commises par les femmes au début d'une relation. Alors il faut savoir qu'il y a une grosse différence. Je vais vous parler en général des femmes de l'Est, mais là cette fois-ci je vais vous parler des femmes que je connais, la mentalité des femmes de deux pays, la Biélorussie et l'Ukraine. Alors la grande différence, déjà la première grande différence, c'est la susceptibilité des femmes ukrainiennes. Eh bien, les femmes ukrainiennes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes biélorusses. Voilà, donc ça, il faut faire très attention à leur susceptibilité, parce que même nous, qui avons une association aujourd'hui, ça fait quand même 15 ans que je vais en Ukraine, et nous avons une association, et bien, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, et qui s'appelle France-Ukraine, eh bien, nous avons des fois quelques problèmes, étant donné que nous sommes assez directs, du moins surtout moi. Et quand je m'exprime quelquefois, eh bien je ne fais pas attention parce que voilà, je m'exprime normalement avec franchise et leur susceptibilité des fois est agacée. Donc ça c'est la grande différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses. Mais bon, après il n'y a pas que les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses, nous sommes bien d'accord. Dans les pays de l'Est, les pays de l'Est, c'est quand même assez vaste, c'est entre 6 et 7 pays, mais ça, c'est la grande différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses. Voilà, on va continuer cette vidéo juste après le jingle. À tout de suite. Alors, le début d'une relation est souvent caractérisé par l'inconstance, les situations inattendues et la méconnaissance du caractère, des particularités et des habitudes du partenaire. On est bien d'accord, on est dans l'inconnu. Alors les deux parties ont besoin d'un temps considérable pour s'habituer l'un à l'autre. Oui, c'est difficile au début, hein, on est bien d'accord. On est sur le fait de charmer, mais on est dans une route qui on ne sait pas où cela va nous mener. Donc on est dans l'inconnu total. L'aventure commence. Donc les deux parties ont besoin de temps considérable de s'habituer l'un à l'autre. Et le retrait soudain d'un homme après la période bonbon bouquet, oui, peut causer beaucoup d'ennuis à une dame parce qu'elle va être perdue. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, les fautes que ces femmes vont faire parce que voilà, elles sont dans l'inconnu autant que vous. Donc si vous allez faire des fautes, elle aussi elle va en faire, elle va en commettre également. Alors réduisez la probabilité de ce scénario en connaissant les erreurs les plus courantes des femmes, que les femmes commettent au début d'une relation et en sachant comment les corriger. C'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Il s'agit par exemple du contrôle total de la rivalité avec un homme et de l'excès de bavardage. Oui, les femmes bavardent beaucoup, discutent beaucoup, elles aiment beaucoup. Eh bien, converser, généralement, elles s'expriment beaucoup, mais bon, il n'y a pas que des femmes, hein, soyons clairs, les hommes aussi. Il y a certains hommes qui aiment également beaucoup discuter. Alors, les erreurs typiques des femmes au début d'une relation. Écoutez bien, messieurs, très très important, parce que pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, eh bien, vous allez débuter une relation à un moment donné ou à un autre. Alors, la perte d'intérêt pour une femme peut être due à diverses raisons. Par exemple, une intimité prématurée. N'allez pas trop vite, messieurs. Même si vous avez très envie de cette dame, il ne faut surtout pas aller très vite. Trop vite. Ou le désir irrépressible d'une femme de surveiller en permanence la vie amoureuse de son petit ami. Oui, elle va vous envoyer souvent des messages pour savoir, parce que, on est bien d'accord, au début de votre relation, ça va être fait par Skype et également sur Viber ou sur Telegram ou sur WhatsApp. Donc, si vous voyez qu'elle commence à avoir beaucoup de questions par rapport à ce que vous faites, ça peut être compliqué. Et de comparer également la relation actuelle avec son passé. Alors, il faut savoir que généralement, à 90%, jusqu'à ce jour, moi je n'ai vu jamais ce comportement chez une femme de l'Est. Mais cela peut arriver. Donc ça peut être très fâcheux pour l'homme si elle vous compare toujours avec son passé. D'ailleurs, vous n'avez pas intérêt de le faire. Parce que ça, elles ne vont pas l'accepter. La probabilité que ces situations se produisent ne peut être
totalement annulé. Mais une compréhension générale à des problèmes possibles minimisera grandement les facteurs négatifs qui entravent le développement harmonieux d'une relation amoureuse dès le départ. On est bien d'accord. Alors, comportement artificiel, ça je vous le déconseille fortement, que ce soit pour une femme ou que ce soit un homme, ça c'est très très mauvais au début d'une relation. Alors, qu'est-ce que le comportement artificiel? Eh bien, l'une des erreurs les plus fréquentes au début d'une relation avec un homme est que la femme cherche à surpasser et à montrer des capacités extrêmes pour impressionner son partenaire. Voilà, ça elle peut le faire. Mais ça aussi, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est surtout pas à faire dans une relation que vous débutez. Par exemple, s'intéresser à des loisirs typiquement masculins, comme le football ou les voitures, pour trouver un terrain d'entente avec son partenaire et montrer son érudition. Oui, messieurs, mais l'utilité pratique de telles actions est discutable. Au début de la relation, il est important d'agir de manière authentique et naturelle, faute de quoi la communication risque de se transformer en un spectacle de clown et le couple se désintéressera rapidement de la question. Alors, ça aussi, c'est une erreur des femmes, mais également une erreur des hommes. Voilà, on est bien d'accord, hein. Dans une relation, des fois, les hommes veulent aussi se mettre trop en avant et voilà, montrer qu'ils sont intéressés par diverses choses que la femme est intéressée, et ensuite la suite, eh bien l'avenir prouvera que en fait c'était juste de la poudre aux yeux. Donc faites bien attention, que ce soit les femmes ou les hommes, faites attention à cette situation. Alors, contrôle total et ingérence dans la vie de l'homme, oui, ça aussi, attention messieurs. Alors, la surveillance omniprésente, la recherche d'amants, imaginaire et la démonstration de l'infidélité dans toutes les situations sont les erreurs typiques des femmes au début d'une relation. Oui, faites attention, elles sont très très jalouses et certaines sont possessives également. Donc ça peut être un peu difficile au début. Donc dans la plupart des cas, ce comportement provoque l'agressivité. On est bien d'accord, ça exacerbe, donc ça peut énerver, ça peut rendre agressif. Donc, et ça réticente à poursuivre justement la communication. Voilà, à un moment donné, vous allez vous poser les questions si vous allez continuer ou tout stopper. Alors au début de la relation, il est donc important de mettre de côté les doutes infondés et de prendre les choses comme elles sont. Oui, messieurs, il faut bien mettre un haut là à tout ça, calmer la situation et bien montrer que n'a rien à craindre de votre sincérité et honnêteté. Alors je vous rappelle quand même que ces femmes, bien souvent, ont divorcé parce que leurs hommes avaient été voir à côté. Donc faites attention, certaines femmes vont vous poser des questions, vont essayer de vous piéger. Donc faites bien attention à ça. Oui, malheureusement, c'est la situation de beaucoup de femmes dans les pays de l'Est. Vous êtes l'homme, vous devez. Alors écoutez bien. Aux yeux de certaines femmes, le partenaire est perçu comme une personne forte qui, dès le début de la relation, doit assumer les responsabilités du travail et de l'éducation des enfants. On est bien d'accord, on n'est plus en France, on est dans les pays de l'Est. Donc la mentalité est totalement différente. Et ça, c'est important. Ce que je viens de vous expliquer là, ce que je viens de vous dire, c'est très important de l'écouter, de l'entendre également. Le report constant des responsabilités sur le compagnon, des loisirs insouciants de la femme conduisent souvent à des situations conflictuelles, à un épuisement rapide des forces morales et physiques de l'homme. Pour éviter cette évolution, c'est très simple, il est important de faire preuve de respect mutuel dans la relation en partageant les responsabilités de manière égale. Il faut bien expliquer à la dame que vous n'êtes pas le seul dans le couple, vous êtes deux, donc les responsabilités et les initiatives doivent être prises à deux. Il faut bien comprendre, alors pas, bien sûr, pas d'une manière agressive, mais plutôt d'une manière diplomate, même peut-être sur l'humour, mais bien lui expliquer que ces initiatives doivent être prises à deux. Si vous voulez aller dans un, je sais pas, aller vous promener ou aller au restaurant ou aller dans un parc ou toute autre activité, je vous le conseille de bien lui montrer que vous êtes deux et que vous êtes les deux à prendre des initiatives. C'est le problème souvent avec les femmes de l'Est, elles laissent faire
l'homme, elle laisse l'homme prendre les initiatives. Voilà, peut-être parce que souvent les hommes de l'Est n'en prennent pas, donc elles se disent, bah lui il est de l'Ouest, donc c'est à lui de prendre les initiatives, et puis c'est l'homme, donc c'est à lui de faire le nécessaire pour nous emmener tel ou tel endroit, et nous trouver des lieux plutôt sympas. Non, je vous conseille d'en discuter avec elle, alors peut-être sur l'humour, mais de bien lui montrer que vous êtes deux dans un couple et qu'elle aussi, elle doit prendre des initiatives pour vous emmener à tel ou tel endroit. Ça, c'est important, messieurs. Alors, concourir et être meilleur que l'homme. Ça, généralement, on le retrouve souvent dans les pays de l'Ouest. Dans les pays de l'Est, généralement, ça n'arrive très très peu, étant donné que les femmes, eh bien, n'ont pas envie de concourir contre un homme, parce qu'elles ont autre chose à faire que de s'embêter avec tout ça. Donc ça, ce genre de situation, vous allez surtout les retrouver avec les femmes de l'Ouest et très peu avec les femmes de l'Est. Alors, attendre qu'un homme résolve vos problèmes. Ah ça aussi, ça peut être un souci dans les pays de l'Est. Ça aussi, elles attendent que l'homme, eh bien, prenne encore des initiatives pour résoudre les soucis de la dame. Alors, au début d'une relation, est généralement marqué par le romantisme et la sérénité. Se plaindre continuellement des difficultés de la vie, demander sans cesse un soutien matériel ou moral pour n'importe quelle raison peut rendre le partenaire incontrôlable et l'obliger à mettre fin à la communication à peine établie. Si vous voyez qu'une femme met souvent en avant les problèmes financiers, ces problèmes financiers, il faut que vous fassiez attention. Parce que généralement, les femmes de l'Est ne se plaignent peu ou pas du tout. Donc, alors après, il faut voir aussi si elle a des problèmes de santé, elle va le dire, elle va s'exprimer. Mais généralement, quand elle parle de problèmes financiers, qu'elle est lourde sur ces problèmes financiers, qu'elle y revient tout le temps, faites bien attention. Si vous êtes dans une agence matrimoniale, demandez conseil. Voilà, si vous avez confiance en la personne qui vous conseille, et vous demandez-lui des renseignements, demandez-lui comment vous devez agir. Si vous êtes seul, faites bien attention parce qu'il y a peut-être une arnaque, voire une escroquerie sous tout ça. Donc faites bien attention à justement le fait qu'elle fasse que se plaindre, qu'elle n'a peu d'argent, qu'elle a des problèmes financiers. Faites bien attention à ça. Alors pointez du doigt les mauvaises habitudes. Alors là, oui, ça arrive assez souvent, mais elles ne le font pas directement, du moins, sauf quand elles commencent à vraiment faire votre connaissance. Mais généralement, elles se plaignent avec ses copines, ou elles se plaignent, si vous êtes dans une agence matrimoniale, de ce fait. Voilà, les mauvaises habitudes, oui, ça, elles n'aiment pas. Fumer, l'alcool, bon, elles adorent le vin, soyons clairs, mais l'alcool excessif, l'abus d'alcool excessif, ça, elles n'aiment pas non plus du tout. Et puis également les mauvaises odeurs, ça, elles n'aiment pas. Les mauvaises habitudes, encore moins, de célibataire, ça, elles n'aiment pas du tout. Alors, refusez catégoriquement d'accepter les additions de son partenaire à un stade précoce et essayer de lui apprendre à vivre correctement selon ses propres préférences peut provoquer un retour de bâton sous la forme d'un rejet et d'une réticence à poursuivre. Je vous rappelle également que les femmes de l'Est, eh bien, ont des habitudes. Alors certaines ont des mauvaises habitudes comme vous et moi, comme je l'expliquais à l'instant pour les célibataires, les vieux célibataires endurcis. Eh bien ces femmes aussi, certaines depuis 2 ans, 2 ou 3 ans n'ont pas rencontré d'hommes. Donc elles ont pris des mauvaises habitudes, surtout quand elles ont des enfants à la maison, elles ont pris également des mauvaises habitudes, surtout très indépendantes, et puis il ne faut pas trop les stresser. Voilà, ça soit dans n'importe quel pays, si ça fait 2 ou 3 ans qu'elles sont seules avec leurs enfants, eh ben, pour ensuite remettre une place au sein de la famille, du moins la place d'un homme au sein d'une famille, ça peut être un peu difficile, un petit peu compliqué pour reprendre simplement l'état de fait d'être de nouveau avec un homme et puis peut-être de rendre des comptes à cet homme. Ça peut être compliqué. Mais il faut se rappeler également, c'est que certaines habitudes ne sont pas logiques pour nous en tant qu'Europe de l'Ouest, comme en tant qu'homme de l'Europe de l'Ouest, qu'en Europe de l'Est, tout à fait logique.
Donc ça aussi, il faut bien comprendre que certaines mauvaises habitudes peuvent être faites parce qu'elles vivent depuis plusieurs années avec leurs enfants ou seules, sans hommes, elles n'ont plus trop de contact avec les hommes, donc là, les mauvaises habitudes peuvent apparaître, mais également le fait que leur vie est dure et difficile. Donc, dans les pays de l'Est, eh bien, certaines habitudes qui peuvent être pour nous totalement obsolètes ou totalement absurdes, eh bien, pour les pays de l'Est, c'est normal. Donc, rappelez-vous que la mentalité est différente et la vie également est différente. Alors, rôle prématuré de l'épouse, projet d'avenir grandiose, ça aussi. Il faut vous en méfier, messieurs. La phrase initiale d'établissement et de renforcement d'une relation amoureuse est caractérisée par l'incertitude et un manque de compréhension claire des développements futurs. Au cours de cette période, une femme ne doit pas faire de grands projets, ni exiger le mariage de manière impérative, ni jouer la carte de la plaisanterie. Alors si vous voyez qu'une femme, vous avez rencontré une femme et tout de suite elle vous pousse à vous marier en quelques mois, je vous le déconseille fortement. C'est minimum 1 an. Il faut attendre 1 an avant de vous marier. Si vous voyez que la femme pousse derrière pour vite se marier, je vous conseille de ne pas rentrer dans ce jeu et de refuser, et gentiment bien sûr avec diplomatie, mais bien lui montrer que le mariage c'est pas pour tout de suite. N'ayez pas peur de la perdre. Parce que si elle ressent que le fait que vous avez peur de la perdre, là aussi ça va être une catastrophe pour vous, votre avenir va être catastrophique. Si elle ressent que dès qu'elle dit quelque chose, vous avez peur, parce qu'elle qu'elle parte, qu'elle vous oblige à faire des choses, et bien comme, je ne sais pas moi, comme déménager dans une autre région de France, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis français, donc je vous parle de la France, mais ça peut être un autre pays francophone, et bien ça aussi, vous ne devez pas accepter, vous ne devez pas tout accepter d'elle, parce que vous avez peur de la perdre. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Il faut montrer, taper du poing sur la table, des fois, c'est une obligation avec les femmes de l'Est. Proposer de vivre ensemble ou d'avoir des enfants immédiatement après avoir fait connaissance peut également décourager le partenaire par crainte d'une responsabilité accrue. Lorsqu'un certain niveau de compréhension mutuelle et de stabilité des sentiments a été atteint, les partenaires sont tenus de parvenir à un accord mutuel sur cette question. Mais cela demande de la patience et de la persévérance au début de la relation. Il faut bien comprendre que la mentalité des femmes de l'Est, c'est y aller doucement et progressivement. Si vous êtes en face d'une femme qui veut aller vite, trop vite, il faut mettre un frein à cette situation. Et si vous voyez qu'elle ne veut pas comprendre, il faut tout arrêter. Surtout, messieurs, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce que depuis plusieurs années vous êtes célibataire, il faut ramer pour rencontrer une femme, qu'il faut tout accepter. Une femme de l'Est, c'est très simple. Une femme de l'Est, si vous lui montrez du caractère, elle va essayer, elle va tenter, hein, comme toute femme. Et si vous lui montrez que vous avez du caractère, de la personnalité, et vous tapez sur du poing sur la table, si elle tient à vous, ça sera fini, elle n'y reviendra plus. Voilà, il faut bien comprendre cette différence entre les femmes de l'Ouest et les femmes de l'Est. Si vous montrez à une femme de l'Est que vous avez du caractère, de la personnalité, qu'elle ne peut pas faire de vous ce qu'elle veut, elle va essayer, mais après ça sera fini. Elle n'y reviendra plus, elle aura compris que votre personnalité dit que il ne faut pas trop abuser, voilà, de votre gentillesse, et la situation sera claire. Par contre, si vous vous rendez compte, eh bien, si vous avez peur, excusez-moi, de taper du poing sur la table, eh bien, je vous conseille d'arrêter cette relation parce qu'elle va vous bouffer tout cru. Soyons clairs, elles ont de fortes personnalités dans les pays de l'Est, et si vous ne montrez pas que vous avez de la personnalité également et du caractère, il y a de grandes chances que vous allez vous faire manger. Donc faites bien attention à ça, messieurs. Montrez-leur que vous avez du caractère, de la personnalité et que vous n'êtes pas là pour faire les quatre volontés de la dame. Alors essayez d'arranger les choses lorsque l'homme devient distant. Voilà, ça aussi, une dissimulation de l'intérêt du partenaire est difficile à vivre pour la plupart des femmes et certaines ont recours à la technique de la clarification
urgente de la relation et des tentatives persistantes pour clarifier la situation. Oui, messieurs, elles sont butées. On dit beaucoup des femmes de l'Est, beaucoup de femmes de l'Ouest disent « Oh, bah, de toute façon, ce sont des pauvres filles manipulables. » Non, non, non. Alors oui, c'est sûr, si vous allez chercher des jeunes femmes dans la campagne, c'est clair que là, voilà, ça peut être compliqué. Mais leur caractère, leur personnalité de femme de l'Est va ressortir comme à un moment donné. Voilà, même si c'est une fille de la campagne, je peux vous assurer qu'elle a de la personnalité, mais plus effacée étant donné qu'elle vient de la campagne pour le début de votre relation. Mais si elle ressent des problèmes, elle va clarifier, surtout les femmes biélorusses. Ça, alors là, je peux vous assurer que si elles doivent mettre les deux pieds dans le plat, elles vont le faire sans problème. Les femmes ukrainiennes, elles sont voilà, moins directes. Mais les femmes biélorusses sont beaucoup plus directes. Et je peux vous assurer que si elles doivent clarifier une situation, elles vont le faire sans problème. Alors, il est important qu'une femme comprenne qu'un homme a parfois besoin de temps pour faire le point sur ses sentiments. Oui, si elle commence à trop vous pousser, eh bien là aussi, il faut qu'elle comprenne que vous n'êtes pas une machine et que vous avez aussi besoin d'un temps de réflexion. Ça également. Mais généralement, les femmes vraiment sérieuses ne vous pousseront pas. Parce qu'elles non plus n'ont pas du tout envie d'être poussées sur des sentiments qu'elles n'ont pas ou sur une relation où elles iront trop vite. Ça non plus, elles n'aiment pas beaucoup. Donc généralement, elles ne le feront pas. Mais si vous êtes en face d'une femme qui le fait, je vous conseille de mettre Dieu au là. Alors, bavardage excessif. Alors, certains hommes peuvent se sentir attirés par des partenaires sociables et sociables, excusez-moi, et actives. Mais la plupart d'entre eux préfèrent construire une relation avec une personne équilibrée qui agit avec discernement et un esprit calme. On est bien d'accord, messieurs. Les discussions inutiles et inappropriées tout au long de la journée, les bavardages excessifs dans le cercle d'amis et de l'élu contribue dans une large mesure à son aliénation, l'obligeant à rechercher le calme et la solitude. Par la suite, l'issue logique serait la rupture complète de la relation et le départ pour une autre. C'est pourquoi dans la vie de tous les jours, les femmes doivent être capables de contrôler en termes de manifestation d'émotions. Oui, généralement, elles savent très bien contrôler leurs émotions, mais si vous voyez une femme qui part un peu dans tous les sens et qui fait que de bavarder, ben, je vous conseille de mettre du holà et de calmer cette situation tout de suite, parce que ça peut envenimer les choses et vous pouvez arriver à la rupture. Donc, quand vous sentez quelque chose qui ne va pas dans votre relation, ou que la femme se comporte bizarrement ou étrangement, ou se comporte également d'une façon que vous appréciez peu, eh bien je vous conseille, n'ayez pas peur de lui dire, avec toujours diplomatie, mais faites-lui comprendre. Je vous le conseille, parce que si au départ vous ne lui dites pas, ça peut prendre des proportions énormes et ça peut être encore pire dans 1 an ou dans 2 ans. On est bien d'accord. Donc je vous conseille au début, au départ, de mettre, eh bien, de converser avec elle, de discuter avec elle de certains points qui peuvent vous déplaire et elle aussi pourra le faire. Je vous conseille de faire table rase au départ, mais toujours avec diplomatie. N'ayez pas peur, messieurs, de la perdre. Si elle vous aime, elle restera avec vous malgré le fait que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, peut-être sur certaines façons d'être. Faites-le. Je vous le conseille fortement de le faire et de ne pas être soumis, messieurs, même si elle est très belle et même si vous en avez marre d'être seul. Alors, parce qu'elles aussi le feront, hein, on est bien d'accord, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, malheureusement, souvent chez certaines femmes, eh bien, elles préféreront tout arrêter. Voilà, on ne saura pas exactement pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui leur a déplu, elles vont tout arrêter. Ça aussi, c'est une grosse différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses. Je vous parle souvent de ces deux pays parce que c'est les deux pays que je connais le mieux. Voilà, hein, je ne veux pas vous parler de la Russie ou d'autres pays de l'Est que je ne connais pas. On est bien d'accord. Il faut savoir que généralement mes vidéos sont faites pour une généralité de femmes de l'Est. Mais je vous parle aujourd'hui également, je vous donne en exemple également des
mentalités des femmes que je connais le mieux, c'est l'Ukraine et la Biélorussie. Alors l'Ukraine, aujourd'hui, on est bien d'accord que la situation n'est pas faite pour avoir une relation amoureuse, mais je vous en parle quand même, parce que je sais qu'il y en a des gens têtus qui n'écoutent rien et qui pensent que eux savent, et puis que certains sites de rencontres le savent aussi mieux que moi je l'exprime. Donc j'essaye quand même de vous aider, de vous conseiller. Donc pour vous rappeler pour vous dire, encore une fois, que les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses sont différentes, et également cette différence. Parce que les femmes ukrainiennes, eh bien, si vous ne faites pas table rase vous-même, ou si vous ne mettez pas, eh bien, pas tout de suite, je vous le déconseille tout de suite, mais quand votre relation est déjà, voilà, vous êtes déjà en relation amoureuse, de pouvoir en parler et de pouvoir être honnête, d'être franc, avec beaucoup de diplomatie, surtout avec les femmes ukrainiennes, de pas qu'elles ne se sentent pas agressées, surtout pas, parce que là, la situation peut dégénérer et la rupture peut arriver très rapidement. Donc ça, c'est les femmes ukrainiennes. Il faut faire attention, il faut y aller délicatement, gentiment, peser ses mots, mais il faut quand même discuter s'il y a certaines choses qui ne vont pas. Avec les femmes biélorusses, vous allez pouvoir être un peu plus franc, mais toujours avec beaucoup de diplomatie, parce qu'elles ne vont pas tout casser d'un seul coup. Voilà, même si vous faites quelques erreurs, elles arriveront également à vous les pardonner au début de votre relation. Les femmes ukrainiennes sont plus réactives, elles vont vous dire ciao quasiment tout de suite, parce que leur mentalité est ainsi. Elles vont casser votre relation parce que quelque chose leur aura déplu. Une femme biélorusse vous aurez la possibilité de vous expliquer. Avec une femme ukrainienne, ça va être plus compliqué. Il y aura possibilité, mais ça sera plus compliqué. Avec une femme biélorusse, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est aussi la grosse différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses. Bien sûr, il y a d'autres mentalités. Il y a la Russie, même si aujourd'hui Poutine est complètement cinglé, mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des femmes également très bien, une population également avec des femmes qui sont très bien également en Russie. Il ne faut pas cracher au visage des Russes, parce qu'il y a des femmes également très bien en Russie, et il y a d'autres pays également qui font partie des pays de l'Est qui sont également très très bien pour une future relation amoureuse, et puis bien sûr une vie de couple avec enfants. Alors, on est au début de la relation, il est important de ne pas interrompre son partenaire dans la conversation et de le laisser s'exprimer sur des questions essentielles. Si elle fait que de vous couper la parole à chaque fois que vous essayez de vous exprimer, là aussi, c'est pas bon du tout, c'est qu'elle a un fort caractère et qu'elle ne respecte pas vos décisions ni vos idées. Il faut bien comprendre que ça va dans un sens comme dans un autre. Je vous parle aujourd'hui des défauts des femmes de l'Est, mais je vous rappelle également que vous aussi, vous devez respecter ces dames. Hein, on est bien d'accord, ça va dans un sens comme dans un autre. Alors, l'intimité prématurée. L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les femmes au début de leur relation avec un homme est de vouloir garder leur partenaire près d'elles uniquement par le sexe. Il est important de comprendre que l'intimité précoce qui naît au stade des sentiments naissants n'est pas soutenue par l'émotion, n'apporte rien de bon. Un homme peut rapidement se désintéresser de la communication pensant que sa compagne est une parmi tant d'autres. Il faut savoir que généralement, il faut attendre avant d'avoir des relations intimes avec une dame de l'Est. Si vous voyez que la dame de l'Est essaye de mettre le grappin sur vous en vous emmenant au lit, je vous conseille de la fuir. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal dans les pays de l'Est. Une femme de l'Est, généralement, attend minimum, si vraiment vous lui plaisez, elle attend une semaine. Voilà, une semaine avec 2 ou 3 rencontres, avant d'aller au lit. Hein, on est bien d'accord. Si dès le premier soir, elle vous emmène chez elle, dans son appartement pour faire, pour la bagatelle, je vous conseille de faire très très attention, de vous en méfier.
c'est qu'elle cherche quelque chose, c'est qu'elle veut vous mettre le grappin dessus, vous accrocher, et peut-être tout simplement pour quitter son pays. Donc, le premier soir, si elle vous emmène au lit, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Une femme de l'Est ne se comporte jamais ainsi, jamais de cette manière, parce que son éducation désapprouve cette relation sexuelle dès le premier soir. Donc faites bien attention à ça, messieurs. Alors, dépenser de l'argent. Oui, messieurs, dépenser de l'argent. Ça vous stresse. Alors ça, voilà, dépenser de l'argent, c'est une grosse situation de stress pour vous, messieurs. L'exigence de dépenses excessives pour les voyages, les achats coûteux, le désir irrépressible de satisfaire n'importe quel caprice peuvent conduire à l'insatisfaction du partenaire, à la formation d'une image négative de la femme et au refroidissement rapide de la relation qui s'ensuit. Dans la phase initiale de la séduction, il est important pour une femme de montrer que sa première priorité est la personnalité de l'homme et la préservation de ses sentiments et non la possession de biens matériels et la soif d'enrichissement. Ça, il faut bien faire attention. Alors oui, en général, l'homme doit payer. Oui, je sais qu'en France, c'est 50-50. Mais bon, vous êtes toujours en train de vous plaindre du féminisme. Ça aussi, c'est du féminisme. 50-50 au restaurant, on paye 50-50. Ça, c'est une forme de féminisme, hein, les gars. Soyons clairs. Hein. Donc, vous plaignez souvent du féminisme. Mais là, bizarrement, quand la femme paye, eh bien, comme vous, la facture, ben là, bizarrement, c'est plus du féminisme. C'est normal. Voilà, donc c'est pas à un moment donné, je prends ce qui m'intéresse et je laisse ce qui me désintéresse du féminisme. Non. Soit vous allez dans un pays où il n'y a pas de féminisme et même ce que vous appréciez peu, eh ben vous faites avec, étant donné que c'est également une partie du féminisme. Ou soit, eh ben vous acceptez le féminisme. Ça, on est bien clair là-dessus. Donc là, 50-50, on coupe la poire en deux quand on est au restaurant, c'est du féminisme. Et dans les pays de l'Est, cela n'existe pas. C'est l'homme qui paye la facture. Voilà, c'est comme ça. Par contre, si vous voyez qu'elle est excessive, si elle vous demande par exemple l'Égypte, parce que beaucoup aiment aller en Égypte ou à Dubaï, et qu'elle vous mette en avant le fait qu'elle voudrait voyager, ça aussi, vous faites attention. Parce que voyager, ça veut dire également, alors si bien sûr, si ça fait 6 mois ou 8 mois que vous êtes en couple, ça, à la limite, ça passera mieux. Si ça fait 1 mois ou 2 que vous êtes en couple, puis déjà elle vous demande de payer son voyage et de payer pour aller faire du tourisme, ça je vous le déconseille fortement. Les gros cadeaux, les bijoux, etc., je vous le déconseille fortement. C'est au bout de 6 mois qu'on commence à dépenser de l'argent pour une femme de l'Est, pas avant. Voilà. J'ai vu des gens qui dépensaient beaucoup d'argent parce qu'ils avaient peur de perdre la femme. Bah oui, bah elle le sait, hein, elle le ressent, hein, que vous avez peur de la perdre, donc elle va en profiter un maximum. Si elle est malhonnête, elle va en profiter un maximum. Et donc les voyages, cadeaux, etc. Donc faites bien attention à ce genre de comportement, messieurs. Alors comment se comporter au début d'une relation? Alors, la phase de démarrage est souvent caractérisée par des erreurs de la part des deux partenaires. Ouais, on est bien d'accord, hein, je vous parlais surtout des femmes, mais les deux partenaires sont pas clairs non plus. On est bien d'accord sur un début de relation. Il y a du bon comme du mauvais, d'un côté comme d'un autre. On est bien d'accord, c'est pas que les femmes de l'Est qui sont méchantes ou elles sont mauvaises. Non, le mec aussi, ils peuvent. Moi j'en ai vu certains qui, excusez-moi, faisaient de la. oui, au début d'une relation. Donc il n'y a pas que les femmes de l'Est. Quand moi j'ai certains retours, moi je prends peur sur certains comportements des hommes. Donc je vous ai expliqué ce qu'elle ne devait pas faire, mais je vous conseille aussi de faire attention à ce que vous faites, messieurs. On est bien d'accord. Mais les femmes ont plus de mal à se retirer de la relation, à perdre toutes leurs émotions antérieures. Les principales raisons de ce comportement sont la vulnérabilité innée des femmes, leur sentimentalité et leur sensualité. Oui, parce que les femmes de l'Est sont très, très sensuelles. Pour réduire les risques de rupture rapide, il est important qu'une femme connaisse les situations problématiques les plus courantes et leurs solutions
Pour éviter de commettre des erreurs au début d'une relation, il est important qu'une femme tienne compte de ses intérêts personnels, mais aussi qu'elle écoute l'avis de son homme. Ça aussi, c'est très important. Il faut qu'elle écoute votre avis. Ça aussi, il faut l'exprimer dès le début d'une relation. Il faut exprimer votre avis sur différents sujets. Si elle prend acte de ses avis et elle les respecte, c'est que du bonheur, soyons clairs, messieurs. Mais ne vous effacez pas devant une femme et oubliez qui vous êtes parce que, encore une fois, vous aurez peur de la perdre. D'accord? Quelles règles simples peuvent aider à maintenir une relation amoureuse solide pendant des années? Alors, une femme ne doit pas se placer au-dessus d'un homme. Ça, généralement, dans les pays de l'Est, cela ne va pas arriver. Mais au cas où, faites bien attention à cette façon d'être. Pays de l'Ouest, ça, c'est normal. Une femme va vouloir toujours, du moins, généralement, pas toujours non plus. On va pas en faire une généralité. Il y a quand même quelques exceptions qui ne veulent pas ce genre de comportement au sein d'un couple. Mais, voilà. Ce que vous m'avez dit, c'est qu'apparemment, ça se fait beaucoup. Et les femmes veulent montrer qui est le patron à la maison. Ça, c'est pour l'Ouest. L'Est, ça arrive très peu souvent. Alors, le naturel, le tact et la modestie sont les véritables compagnons d'une femme qui se respecte. Ça, c'est la mentalité normale d'une femme de l'Est et c'est la façon d'être normale d'une femme de l'Est. Essayez de ne pas contrôler chaque étape de l'élu, évitez la compétition avec votre partenaire, ne vous défaites pas pour de l'argent ou des relations sexuelles prématurées. Voilà, ça c'est ce que il ne faut pas faire, c'est ce que la femme de l'Est ne doit pas faire. Si vous vous rendez compte qu'elle fait tout ça, eh bien je vous conseille d'arrêter la relation. Ces recommandations permettront aux partenaires de vivre en harmonie l'un avec l'autre et de se disputer le moins souvent possible. Voilà, je pense que cette vidéo est très importante pour comprendre comme la femme ne doit pas se comporter avec vous. Comme je le disais il y a quelques minutes, vous aussi vous devez faire attention. Vous n'êtes plus avec une femme française. Vous êtes avec, alors une femme Europe de l'Ouest, hein, parce que je sais que d'autres pays francophones regardent mes vidéos. Donc, il n'y a pas également que les femmes françaises dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, je sais comment elles se comportent et il ne faut pas faire l'amalgame avec les femmes de l'Est. On est bien d'accord. Certaines choses vous paraissent choquantes dans les pays de l'Ouest, qui paraissent normales, totalement normales, dans les pays de l'Est. Alors, cette facture, justement, au restaurant, c'est pas 50-50, c'est du féminisme. Donc, vous êtes contre le féminisme, c'est pour cette raison que vous allez dans les pays de l'Est. Donc, n'emmenez pas cette façon d'être des femmes de l'Est, des femmes de l'Ouest, excusez-moi, dans les pays de l'Est, et ne soyez pas choqués parce que vous allez devoir payer la facture. À vous tout seul. On est bien d'accord? Parce que c'est une forme de féminisme. Donc, quand vous allez dans les pays de l'Est, il faut tout accepter. Il faut accepter le fait qu'on se retrouve un siècle en arrière et vous vous retrouvez à l'époque de vos grands-parents. Voilà, messieurs. Ça, il faut bien vous le retenir. On ne prend pas ce qui nous intéresse et on ne laisse pas ce qui nous désintéresse dans les pays de l'Est. On prend tout. On n'a pas le choix. On prend tout. Mais il y a certaines choses qu'il faut faire attention. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous rappelle que jeudi et le vendredi, je publie ces vidéos. Que demain, il y aura une seconde vidéo. Je vous rappelle également que sur le site de mon épouse, eh bien, vous avez des sujets qui vous aident encore avec des conseils sur les femmes de l'Est en général. Mais bon. Souvent, c'est surtout sur les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses, surtout les femmes biélorusses aujourd'hui, vu ce qui se passe en Ukraine et vu la situation psychologique des femmes ukrainiennes à l'heure actuelle, aujourd'hui et bien sûr dans les mois à venir par rapport à la situation catastrophique dans leur pays. Voilà, messieurs, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente
après-midi, puisque je vous rappelle que ces vidéos sont postées à 12h30 jeudi et vendredi. Allez, ciao!